Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, 2 dirigeants d'Uber France vont comparaître demain devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses et complicité dans l'exercice illégal de la profession du taxi. J'ai entendu le ministre hier répondre à ma collègue de Vachon qu'il ne peut pas interdire l'application numérique d'Uber. Mais ce n'est pas l'application numérique d'Uber qu'on lui demande d'interdire. Il faut arrêter et poursuivre les dirigeants d'Uber pour complicité dans la commission d'un acte illégal, parce que Uber encourage des chauffeurs qui sont sans permis, sans licence de conducteur, à transporter des personnes illégalement. Uber leur fournit aussi une application qui leur permet d'enfreindre la loi et s'approprier de revenus auxquels ils n'ont pas droit. Uber se rend donc complice de gens qui commettent un vol. Uber bénéficie même d'une partie des bénéfices du vol. Est-ce que le ministre, je voudrais lui demander, peut enfin agir et poursuivre pour préjudice causé à 18 000 chauffeurs de taxi? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, la situation d'Uber est une situation qui doit être corrigée. Nous vivons actuellement une situation où l'industrie du taxi se voit confrontée à une technologie nouvelle, mais qui est appliquée de façon illégale. Je répète ce que j'ai dit hier, il y a plus de 1000 véhicules qui ont été saisis à ce jour et nous continuerons de le faire. Une des façons que nous avons de régler le problème Uber est de faire en sorte que tout le monde entende la même chose en même temps. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de convoquer une commission parlementaire sur le sujet. Maintenant, tous les partis pourront se faire entendre, tous les partis intéressés pourront se faire entendre. On a déjà une liste préliminaire qui a été établie. Au moment de cette rencontre-là, ce que je désire et ce que le gouvernement souhaite, c'est qu'on trouve des outils. Ça peut être des outils novateurs. Je pense que ce matin, le chef de la première opposition a déclaré que c'est incontournable, Uber. Effectivement, les nouvelles technologies sont incontournables, mais elles devront être appliquées de façon à ce que tout le monde travaille dans un encadrement qui soit juste. Je n'aime pas la situation actuelle où les taxis sont pénalisés par Uber, c'est clair. Première complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, ce que nous demandons au ministre, c'est d'arrêter et de poursuivre les dirigeants d'Uber. Je vais expliquer. Si moi je prête une échelle à Jean, sachant qu'il va l'utiliser pour voler son voisin, et Jean commet le vol, la loi va me punir pour complicité. Complice parce que j'ai fourni le moyen. L'application numérique d'Uber n'est pas illégale, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, il s'agit d'une complicité des dirigeants d'Uber qui permettent à des gens de commettre l'illégalité. Qu'est-ce qu'il attend pour agir? Monsieur le ministre des Transports. Les moyens que nous pouvons utiliser pour contrer la situation actuelle sont tous mis en application et sont déployés partout où cela est nécessaire. Maintenant, la commission parlementaire, et c'est ce que je souhaite, nous amène des solutions qui feront en sorte que, s'il faut par exemple être plus sévère dans les moyens pour empêcher une compétitivité injuste, on va les mettre en place. Ce qu'on veut faire à terme, c'est de discipliner cette industrie-là pour que tout le monde travaille dans un milieu qui est équitable. Et on s'adresse à ce moment-là, Monsieur le député, à l'ensemble de ces nouvelles technologies-là. Uber est un cas, mais on parle de centaines de cas maintenant qui sont similaires à cette industrie-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Je demande au ministre qu'est-ce qu'il attend pour appliquer la loi et poursuivre les dirigeants d'Uber pour complicité dans la commission d'actes illégaux, puis il tourne alentour du pot. Alors, est-ce que je dois comprendre qu'il ne peut pas s'autoriser à décider, peut-être parce que les décisions sont prises en haut lieu, comme on l'a vu, ça a entraîné des conséquences à son prédécesseur. Alors, je m'adresse au vrai porteur du dossier. Est-ce que le premier ministre peut m'affirmer aujourd'hui en Chambre qu'il n'a jamais rencontré des lobbyistes et des dirigeants d'Uber du Canada ou des États-Unis au cours des derniers mois? Monsieur le ministre des Transports. J'ai rencontré à ce jour, Monsieur le Président, des personnes qui sont justement les opposants à Uber. Mais je n'ai pas rencontré encore de représentants. Oui, mais comme vous le savez, notre règlement, comme vous le savez, notre règlement est assez clair. Monsieur le ministre. Alors, simplement, Monsieur le Président, comme je le disais, j'ai rencontré l'industrie du taxi, j'ai rencontré les représentants des métallos à ce jour, mais je n'ai pas rencontré de représentants Uber.
de quelque façon que ce soit. Et pour répondre à la question que vous me posez, je vous répète, les moyens qui sont à notre disposition pour contrer l'illégalité dans l'industrie du taxi sont actuellement déployés. Et si les moyens doivent être renforcés, si on a besoin de plus de moyens, la commission parlementaire nous les donnera.